Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du JJDA, c'était les Pumba. Eh bien, maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, veuillez faire un triomphe. Il est là, d'ailleurs. Jean-Pierre Danel, c'est ça? Jean-Pierre Danel. Applaudissements, s'il vous plaît. T'as vu, tout le plateau t'applaudit, Jean-Pierre. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Est-ce que tu m'en rappelles? Ah oui, s'il te plaît, c'est obligé. T'as vu? Le plateau t'adore. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, merci. Est-ce que tu as déjà eu des standing ovations? Bien sûr, bien sûr. Mais où? Des gens qui avaient mal au dos, qui ne pouvaient pas s'asseoir. Oui, donc du coup, ils étaient obligés d'applaudir. C'est-à-dire qu'il restait du début jusqu'à la fin? C'est ça, c'est ça. Attends, on va se mettre là, peut-être on sera mieux. Oui, voilà. C'est pas qu'on sera mieux, mais on sera, Allez, voilà, on sera alors, dans on les se met là. caméras. Oui, ah bah, ça, par contre, on l'était encore. À la télé, c'est mieux. Tu as remarqué aussi. Donc, mais tu es déjà venu, toi, Jean-Pierre? Mais bien sûr, ta je suis déjà venu. tête me dit quelque chose. Mais toi aussi, je t'ai vu quelque part. Mais dans oui. une boîte comme ça. Une petite boîte. Mais oui, je t'ai voilà. vu. Alors, Jean-Pierre Danel. Oui, c'est moi. Oui, voilà. Donc, tu sors c'est un coffret, on va dire. C'est ça, c'est un coffret. Qui s'appelle Guitare Tribute, je le dis en français. Voilà. En anglais, Guitar Tribute. Voilà. Alors, donc, je vais chausser mes lunettes. Oui, s'il te plaît. Parce que je vais être très précis quand même, je ne vais pas me planter. Oui, ça va être extrêmement rigoureux. Alors, il y a un CD best-of, Oui. un CD live et un DVD live. C'est ça. Et des bonus. Oui, il y a plein de bonus. Il y a une dizaine d'heures de. Alors là, il y a un documentaire sur la Stratocaster, des collections de guitares. Donc les collectionneurs. Voilà. Il y a des leçons de guitare sur une cinquantaine de alors, morceaux. C'est un truc de fou là. Il y a quoi? Il y a tous les grands standards. Je sais pas, Johnny B. Good, Hotel California, machin. Je montre aux gens comment jouer ces choses-là. Ouais. Il y a un documentaire où il y a plein d'artistes avec qui j'ai travaillé qui viennent dire un petit mot. Il y a plein de trucs quoi. Ouais, donc ton CD best-of. Ouais. Tu as fait des duos donc avec Louis Bertignac. Oui. Oui. Groupe Téléphone, des Absolument. insus. Et voilà, des insus maintenant. Des insus. Des insus. Comment tu as rencontré Bertignac? On s'est contacté par des relations communes, en fait. On s'était croisés comme ça. Il y a Laurent Voulzy, que je connais depuis longtemps. Il y a également Laurent Voulzy, je vois, oui. Il y a aussi Hank Marvin. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, Hank Marvin, c'est le guitariste d'un groupe culte que j'adore. De ma génération, c'est étonnant que ce soit ta génération, parce que tu es beaucoup plus jeune que moi. C'est pas ma génération. C'est les Shadows. Je te remercie de le rappeler. Non, mais ça se voit en plus, je le rappelle. Les Shadows, les Shadows, c'est mythique. Alors, tu es un fan des Shadows. Je suis un fan des Shadows. C'est un groupe instrumental. Il n'y a pas de chanteur. Il y a de temps en temps ça chante, mais en France, ce qu'on connaît surtout, c'est l'instrumental. Voilà. J'ai fait 2 duos avec Hank, c'était un bonheur. Voilà, le chanteur des Shadows, c'était avec les Richards. Absolument. Absolument. Magnifique aussi. Absolument. Alors, comment tu l'as rencontré? Parce que Marvin, pour moi, c'est une idole. C'est mon idole. Bien sûr. Une de mes idoles. Alors, comment ça fait la rencontre? Alors, c'est un heureux hasard. Oui. Quand j'étais petit garçon. Oui, quand tu étais tout petit garçon. Tout petit garçon. En 79, j'ai entendu un disque des Shadows, j'ai envie de me mettre à la guitare. Et l'année d'après, mon papa, qui chante aussi. Oui, son papa qui s'appelle donc Pascal Danel. Voilà. Qui est venu d'ailleurs au JJDA. Mais absolument. Et qui t'embrasse. Il joue de la guitare ou non, lui? Oui, bien sûr. Il est moins bouillant que toi, j'ai l'impression. Il est plus rythmique. Oui, il était dans un groupe de rock, lui, qui s'appelait les Panthères. Oui, c'est vrai. Non, mais il joue bien. Et il fait l'Olympia, et le directeur de l'Olympia vient nous voir et dit Jean-Pierre va être content, il y a les Shadows qui viennent dans un mois. Et il a arrangé qu'on se rencontre. Et on est devenus potes, et on s'est revus pendant toutes ces années. Et puis, on a fait des duos, il a fait la préface d'un de mes bouquins, il a fait plein de choses avec moi, et moi avec lui, et c'est un grand bonheur. Donc dans le CD Live, tu as des duos aussi avec Michael Jones. Oui, genre je fais plein de choses avec Michael. Qui est également venu d'ailleurs au JJDA. Alors lui, tu l'as rencontré par Jean-Jacques Goldman, sans Jean-Jacques? Non, comment je l'ai rencontré, Michael? Je sais même plus, mais on a fait tellement... Ouais, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a fait des concerts, des duos, on a écrit des chansons. Moi, je suis intervenu comme producteur pour la sortie de ses disques. On a fait plein de choses ensemble. Il y a quand même des gens intéressants là-dessus. Ah ouais. Surtout toi. Non, mais il y a des gens sympas. Alors, il y a un DVD live, des making-of aussi. C'est making-of de quoi? De tes concerts? Alors, making-of du concert en question. Il y a un documentaire avec plein de trucs, plein de gens qui sont venus dire un petit mot gentil. Il y a Brian May de Queen. On voit Paul Person. On voit mon papa. Qui est venu dire tout le bien qu'il pensait de son fils, qui est très inattendu. Hein. Oui, parce que généralement, les pères n'aiment pas leur fils. C'est vrai. C'est très inattendu comme déclaration. Mais bon, écoute, c'est bien tombé finalement. Le hasard fait bien les choses. Alors, tu es le guitariste instrumental le plus vendu en France. On m'a dit ça, oui. Et tu es le seul guitariste instrumental. Voilà, je crois que c'est pour ça. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Non, en fait, je crois que le truc, c'était que des disques instrumentaux, il y en a eu. Et comme j'en avais fait un qui s'est vendu mieux que les autres, voilà. Alors, Guitare Collection, celui-là 1 et 2, il y a 2 volumes. Numéro 1 des ventes d'albums en France en 2006, 10 de platine, ça correspond à combien de ventes, ça, 10 de platine? Écoute, à l'époque, en 2006 c'était 300 000, je crois. C'est énorme. Ouais, c'était bien. Hein. Non, mais tu as l'air... ouais, je sais pas. Oui, mais c'est bien. Content, je suis super content. D'accord. Tu es aussi producteur depuis 1989. Ouais. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça ce qui ne me rajeunit pas. Alors, tu produis des trucs assez intéressants. Toujours. Hein, tu as une boîte qui s'appelle Puzzle Productions. Ouais. Alors, tu prends des masters.
c'est ça? Alors, j'ai fait deux choses. J'ai produit des disques, je suis allé en studio. Oui, non, mais ça, tu prends des masters, tu as pris des masters de 18 000 chansons, tu les remasterises et tu les réédites. Alors, c'est quoi là? C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des artistes qui ont fait des chansons à une époque, et à un moment donné, soit ils n'ont plus de producteurs, soit il n'y a plus personne pour s'en occuper. Donc, moi, j'ai récupéré les droits sur beaucoup de chansons, mais il y a déjà 20 ans. Hein. Oui, mais... Et puis, je m'en occupe pour rééditer les albums ou faire des compilations, des choses comme ça. Puis, en dehors de ça, j'ai produit des artistes avec qui je travaille et où je vais enregistrer en studio. Alors, il y a de tout, parce qu'il y a des trucs un peu concept, genre Bouddha Bar, tu connais peut-être. Oui, le Bouddha Bar. J'ai bossé donc avec Laurent Voulzy et des gens comme ça. J'ai Eli Kaku, là, c'est pas de la musique. Enfin, voilà. Puis des compilations, genre j'ai produit la vidéo de son dernier spectacle. D'accord. Et puis des compiles, genre les Hit Machine, les Top 50, les machins comme ça. Ah oui, c'est toi qui produis ça, mais t'arrêtes pas. J'en ai fait. Tu passes des heures entières en studio, toi? Oui, beaucoup à une époque. Un peu moins maintenant. Tu sors de temps en temps? Je sors pas beaucoup. Tu vois le soleil? Je vois ma fille, ce qui est un soleil permanent. D'accord, ok, bonne réponse. Voilà. Très bien, parfait. Alors, tu reçois plein de prix, dont 2 awards de l'instrumental Rock Guitar Hall of Fame aux USA. Ouais. Alors, c'est terrible, ça, c'est Hall of Fame. Ouais, non, c'est super bien. C'est pas que c'est terrible, c'est pas le mot, mais c'est un truc inaccessible. C'est très bien. Comment c'est passé, ça, alors? Aux États-Unis. Comment tu t'es présenté? Alors, je me suis pas présenté, c'est eux qui ont choisi. Mais ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis. T'as envoyé tes œuvres ou quoi? Comment non. Peut-être la maison de 10 l'a fait. Mais le truc, c'est qu'aux États-Unis, ils ont plus tendance à récompenser qu'ici. Ils ont des prix pour plein de choses quand même. Oui, d'accord. Alors c'était très bien, mais il y en a beaucoup plus qu'ici quand même. Donc bon, mais c'était cool, hein, c'était cool, ça fait vachement plaisir. T'es parti là-bas pour le prendre? Ouais, je suis parti plein de fois là-bas. J'ai même failli y habiter. Alors, Grand Prix français de la guitare, ça correspond à quoi, ça, le prix français? C'était un Grand Prix de la guitare, je crois que ça n'existe plus maintenant. Ouais. C'est peut-être parce qu'ils me l'ont remis, du coup ça s'est arrêté, je pense. T'es le seul à l'avoir eu? Non, mais je pense qu'ils se sont dit non mais là c'est plus. Non, là on arrête. Ouais, je crois qu'on arrête. Bon, ok. Voilà, non, c'était sympa aussi. C'est vieux. Oui, mais je remonte tout. Moi, 2001, tu es invité sur l'album Masters de la guitare. Oui, c'est vrai. Donc il y a quand même Eric Clapton, Santana et B.B. King. Oui, Aldi Meola aussi, un grand guitariste. Tu les as rencontrés ou pas tous, certains. Eric Clapton, tu l'as rencontré? Pas Clapton, il n'en fait pas partie, non. Mais j'ai rencontré d'autres, B.B. King, il y avait Stanley Jordan aussi. B.B. King, ça allait? Ouais, il était. Tu t'es pointé, t'as joué la guitare avec lui? On a joué séparément. C'était chacun notre titre en fait. Mais c'était rigolo. C'était quoi ton titre sur cet album? C'était un morceau que j'avais écrit, un truc de blues qui s'appelait One More Blues. Et voilà, c'était très flatteur quoi, d'être sur un disque où il y a des gens comme ça, c'était génial. Bah oui, t'as rencontré. Alors en 2010, tu sors un album qui s'appelle Out of Blues. Out of the Blues, c'est un disque de duo en fait. C'est enregistré dans 6 pays, dont dans le studio Abbey Road. Ah oui, le studio des Beatles. D'où l'album Abbey Road. Oui, absolument. Alors qu'est-ce que tu as fait d'aller enregistrer à Abbey Road? Eh ben en fait, je faisais grâce aux Beatles. Bien sûr. Mais avant aussi, puis après aussi, il y a eu Pink Floyd après. Tu t'en foutais Non, je m'en foutais pas parce que je suis arrivé dans le couloir, il y avait tous les disques qui ont été faits là-bas. Et je vois les disques des Shadows que je connais bien, donc j'étais ça me faisait plaisir. Tous les trucs des Beatles, de Pink Floyd et tout ça. Ah oui, Pink Floyd enregistré à Abbey Road. Et je faisais un duo avec Albert Lee, qui est un des plus grands guitaristes de country dans le monde. Et donc on s'est retrouvés là-bas et on a enregistré le titre là-bas. Là, vous étiez tous les deux en studio? Absolument, non, tous les deux là. Et on s'est dit plutôt que, enfin, quitte à aller à Londres, c'était bien d'aller à Abbey Road. Et les autres pays, les 5 autres, aux États-Unis, en Australie, en Italie, en Belgique. En France. Et pourquoi plein de pays? C'était l'album qui voulait ça? Parce que Hank Marvin, il est en Australie, donc quand je peux aller le voir là-bas, j'aime bien. Il est australien ou il vit en Australie? Non, il est anglais, mais il vit en Australie depuis 25 ans. 30 ans maintenant, donc je vais le voir là-bas de temps en temps. Lui vient me voir aussi ici, mais là on a enregistré là-bas. En Italie, j'étais avec un guitariste américain qui s'appelle Scott Henderson, qui est un grand guitariste de jazz et fusion, qui était en tournée en Italie, donc on a saisi l'occasion. À New York, c'était... bref, enfin chaque pays a une raison, quoi. Ouais, voilà. En gros, c'est ça, non? Alors, attention, c'est pas fini. Ah bon? Attention, c'est pas fini, c'est pas fini. Tu as aussi un titre au Billboard. Ah oui. Ce qui est rare, ça aussi, pour un Français. Ouais, c'est rare, ouais. T'es le seul ou... Non, je suis pas le seul, mais on est, je sais pas combien, 30 peut-être, 20, voilà. J'en sais rien. Tu es aussi auteur, alors ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tu as écrit 2 biographies sur Sacha Guitry. Oui. Donc là, on n'a plus rien à voir avec la guitare. Aucun rapport. Moi, j'adore Sacha Guitry. Ah ben moi aussi. D'où te vient cet amour alors, pour Sacha Guitry? Eh ben parce que quand j'étais jeune, dans les années 30... Tu es jeune encore. Ça me faisait beaucoup rire toutes les citations qu'on rapporte de Sacha Guitry sur les femmes
et tout ça. Voilà. Tout contre les femmes, tout contre. Voilà. Moi, ce que j'aimais bien, c'est ce qui m'ennuie le plus quand je suis trompé, c'est que l'autre sait de quoi je me contente. Oui. Ça, c'est terrible. Et donc, t'avais quel âge? T'étais ado? Ouais, j'étais ado, quoi. Ouais. Et donc, je me suis intéressé à Guitry. Puis un peu plus tard, j'ai acheté à Drouot, tu sais, des manuscrits, des choses, tout ça. Oui. Et puis j'ai eu envie d'en parler parce que c'est un type génial. Il a inventé plein de choses. Il a inventé la voix off, le cinéma, il a fait plein de trucs. Oui. Donc c'est un type brillant. Et voilà, donc j'ai eu envie de parler de Guitry. Donc j'ai fait deux bouquins. Ouais, absolument. Ok. Il y en aura un troisième? Non, t'as tout dit sur Guitry. On n'a jamais tout dit. Hein. Il est riche, le personnage. Hein. Et tu as sorti un bouquin sur la légende de la Fender Stratocaster, c'est ça? C'est un bouquin sur les Stratocaster, parce que c'est ce que j'utilise comme guitare. J'en ai quelques-unes sympas. Tu es un collectionneur Oui, j'en ai. Ouais, je collectionne que ça, ouais. C'est bien déjà. Hein. Alors la Miss Daisy, c'est quoi? C'est une guitare? Miss Daisy, c'est une guitare de 1954, c'est ça? Ouais, c'est une Fender Stratocaster de pré-production. Oui. C'est-à-dire c'est un modèle très rare parce que c'est un des modèles qu'ils ont fabriqué avant que la guitare soit lancée pour montrer ce qu'ils allaient faire. C'est devenu la guitare, une des deux guitares, on va dire, les plus mythiques de l'histoire. Oui. Et donc, il y en a une cinquantaine à cette époque-là, dans 54, de pré-série comme ça. Donc, c'est une guitare rarissime que j'ai acheté à un musée il y a des années. Tu t'en sers pas alors? Si, sur le live, là, je joue avec. D'accord, je pensais que tu l'avais gardée chez toi. Comme alors, non, mais le pire, c'est qu'elle est dans un coffre. On est obligé maintenant. Parce que c'est trop cher, trop rare. Voilà. Mais quand je joue, je m'en sers, je la sors et je joue. Et tout le concert, par exemple, et tous les 10 sont faits avec. D'accord. C'est terrible. Et t'en as combien chez toi? 55. T'es un malade, comme ça. T'es un collectionneur, quoi. Ouais, j'en ai quelques-unes. Ouais. Et tu es aussi végétarien? Ah bah bravo. Ça n'a rien à voir avec Sacha Guitry, ça n'a rien à voir avec Sacha Guitry, ni avec les Fender. Je mange pas de Fender, par contre. Alors, tu organises une opération caritative, c'est ça, au profit de l'association internationale? Oui, PETA, pour les droits des animaux. Ouais, j'ai fait un truc avec... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis végétarien depuis que je suis petit. Je dis déjà comme ça. Tu dis, je ne mangerai pas de viande, pas de poisson. Tu es végétalien? Non. En fait, quand j'étais petit garçon, j'avais 5 ans, j'ai vu des lapins dépecés dans une boucherie avec ma maman. Et ça m'a gêné. Donc j'ai dit, je veux plus d'animaux. C'est terminé. Je veux plus qu'on les tue. Et donc, j'en mange plus. Je mange des œufs, du lait, du fromage, mais pas d'animal mort. Voilà. Et donc, tu vas plus loin parce que tu c'est la première fois que je fais ça, mais il s'est trouvé qu'un certain nombre de mes copains guitaristes, Brian May notamment, de Queen, il est végétarien aussi, donc on en parle souvent. Et je me suis dit, on va faire un truc. Et donc, j'ai appelé tous les copains guitaristes. Il y a Hank Marvin à nouveau, il y a Michael Jones et Jean-Jacques Goldman. Et on a signé des trucs qu'on va vendre au profit des droits des animaux, etc. C'est très bien ça. C'est sympa. Bravo. C'est sympa. Okay. Il faut faire des choses de temps en temps. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble quand même. Regardons à quoi ça ressemble. Ces images. Moi, je veux voir à quoi ça ressemble. Montre-moi. Tu sais pas, toi, à quoi ça ressemble. Mais non. Aujourd'hui, il y a très peu de musiciens stars qui finalement ont inscrit leur nom comme ça au palmarès de la chanson ou de la musique. Jean-Pierre fait partie de ces musiciens qui ont une qualité de jeu, une qualité d'interprétation, une qualité d'écoute suffisamment forte pour être demandé à l'étranger. L'un des rares artistes français à être entré au top des ventes de plus de 35 pays dont les États-Unis, où il s'est plusieurs fois classé dans les hit parades d'iTunes, mais surtout au prestigieux classement du Billboard avec son titre The Pink Side of Miss Daisy. Ma maison de disques me disait son disque marche très bien. Donc voilà, j'étais heureux parce que bon, c'est bien, c'est sympa, quoi. C'est un peu la famille. Et quelque chose qui m'impressionne, c'est la façon dont il monte les notes avec le vibrato. Et c'est pas facile à manier, quoi. Jean-Pierre le fait vraiment très bien. Lorsque sort Guitar Connection de Jean-Pierre Danel, c'est la première fois en France qu'un album de cette catégorie est numéro 1 au top des ventes, c'est-à-dire top 50 et charts. Dans tous les pays où j'ai mis les pieds, on me parle de Jean-Pierre. Il a une très grande cote et les gens l'aiment beaucoup et voient tous les disques, tous les prix, tous les disques d'or, etc. Et j'étais complètement estomaqué qu'un garçon joue avec un tel feeling, un tel doigté, le grand guitariste, sinon le plus grand à mon avis, en France. Il faut quand même dire que vous êtes un des grands guitaristes de cette planète. Hello JP, Brian here. Just wanted to add my congratulations for your amazing, quintessentially classic guitar tones as found on this epic performance.
Hi, Jean-Pierre, this is Hank Marvin calling. Your concert in your loft. Love those numbers you were doing. J'ai passé un tel moment exceptionnel avec toi sur scène. On recommence quand? Je suis très fier. C'est tout un parcours que Jean-Pierre a, et les gens ne le savent pas. Il ne se met pas devant sur la photo. Peu de personnes peuvent imaginer que ce garçon est un des plus gros producteurs privés de France. Il suffit de rentrer dans son bureau, il y a des disques d'or partout, mais il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Jean-Pierre, aujourd'hui, fait partie des figures qui ont marqué la production d'albums cultes, puisqu'il a travaillé avec énormément d'artistes. Le 15 mai 2014, Jean-Pierre Danel a reçu chez Sony Music un multidisque de diamant pour ses 25 ans de carrière de producteur, 191 disques d'or et platine et 23 300 000 disques vendus dans le monde. Ça, c'est une performance, ce sont souvent les chiffres qui confirment le succès et surtout les carrières. C'est une sorte d'alchimiste, il prend du plomb et le transforme en or. Bon, joli témoignage, là, Jean-Pierre, non? Ouais, c'est gentil, hein. Les gens sont sympas. Hein. Ouais, on vous le dit, tout ça. Même ton père. Ouais, mais écoute, alors ça c'est complètement Je fou. ne comprends pas. Mais ça, moi, j'ai été très surpris parce que d'abord, j'ai quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Ou très peu, parce que c'est ton père. Ouais. Voilà, et donc... et le c'est sympa. dit... Ouais, non, mais c'est sympa. Ouais, c'est cool, ouais. Bon, bah, merci d'être passé par le JJDA. Merci à toi. Bah oui, donc je rappelle, donc ça s'appelle Guitare Tribute. Absolument. En français. Applaudissements. Hein? Tribute, ouais. Guitare Tribute. Ouais. Tout le plateau applaudit. Bon, vous saurez tout sur toi. Tout, quoi. voilà, absolument, il y a tout. Ma vie, bon, c'est la fin du JDA. Je peux dire au revoir aux 50 millions de téléspectateurs. Attends. Ouais. Au revoir une fois. Au revoir. 50 millions, tu m'as dit? Ouais, je te laisse. Va être long. Ouais, parce que... Bon, moi, je vous revois demain, 17h30 précis, je serai là, vous serez là, je le sais. Super ciao, à demain, à bientôt, toi. Eh ben, écoute, on revient avec une guitare, avec ta strato. Écoute, j'amène Miss Daisy. Strato jouée. D'accord, j'amène Miss Daisy quand tu veux. Miss Daisy? La fameuse strato. La Miss Daisy, quoi. Ouais, Miss Daisy. La Miss Daisy. La Miss Daisy. La Miss Daisy. Ok, à demain. Et toi, à bientôt. Eh ben, quand tu veux. Allez, hop, générique de fin, c'est là. Hein, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Vas-y. Regarde, hop. Au revoir, à demain.